me regardes, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui je vais te parler de mon prochain voyage 2019 en backpack et en solo qui est l'Inde. Ok, j'avais parlé du Népal dans mes résolutions 2019, mais voilà, j'ai décidé de partir en Inde pour plusieurs raisons dont je vais t'énoncer. Mais avant de commencer le sujet, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. Pourquoi l'Inde ? Je voulais à la base partir au Népal pour suivre les traces de Shakyamuni, qui est le fondateur du bouddhisme, autrement appelé également le prince Siddhartha Gautama. Mais je me suis rendu compte que finalement il vaut mieux aller en Inde. Certes, il est né à Lumbini, dans un village qui se trouve actuellement à la frontière du Népal, mais le reste de son chemin se trouve en Inde. Bon, c'est normal, il est indien. Bon, je n'étais pas très chaude pour aller en Inde, car j'avais pas mal d'a priori sur ce pays. J'avais peur d'être confrontée à l'extrême pauvreté, notamment des cadavres dans les rues, parce qu'ils ont encore ce système de caste, et une mentalité en fait qui est différente, très différente de la nôtre, et même de façon générale d'autres pays que j'ai connus auparavant. Et pour eux, en fait, la fatalité, ils acceptent leur destin et leur fatalité. Ils ont encore ce système de caste qui est très ancré, même si maintenant, je crois que la loi interdit. Et surtout, la subordination de la femme en Inde, sachant que le taux de viol en Inde est le plus élevé au monde, et qu'il y a énormément d'hommes, plus d'hommes que de femmes, dans les rues d'ailleurs. Et donc, je n'étais pas rassurée du tout de voyager seule, même si il faut tout relativiser, c'est-à-dire qu'ils sont quand même 1,3 milliard d'Indiens pour une surface aussi grande qu'un continent, même plus grand que l'Europe. Concrètement, tu vas pas en Inde pour passer des vacances, mais pour vivre une expérience unique qui bouleversera maybe ta vie. Et donc, pour justement casser ces a priori dans ma tête, j'ai regardé pas mal de vidéos de voyage, comme je fais d'habitude. Alors déjà en premier lieu, j'irai dormir chez vous, les vidéos, c'est-à-dire les vidéos d'Antoine Maximi que j'adore, puisqu'il montre une certaine réalité de chaque pays qu'il visite, notamment justement chez les habitants. J'ai aussi regardé les vidéos de Philippe Gouglier, des trains pas comme les autres, que j'adore, et les échappées belles, décortiquées en plusieurs vidéos sur l'Inde. Je me suis pas contentée seulement de regarder des vidéos, j'ai quand même demandé conseils et écouter les retours d'amis qui sont déjà partis en Inde et qui ont kiffé l'Inde. Donc d'ailleurs la plupart, bon, soit tu aimes, me disent soit tu aimes ou soit tu n'aimes pas, parce qu'il n'y a pas de juste milieu avec l'Inde. Ce que je retiens avant tout à travers ces retours d'expérience et les vidéos que j'ai vues, c'est une forte spiritualité bien ancrée en Inde depuis des millénaires. Une bienveillance générale chez les habitants, ce qui fait que justement mon regard sur ce pays a complètement changé en fait. Et je pense que c'est bien de rester minimum 3 semaines pour voir au moins, pour être immergé dans ce pays. Et donc j'ai décidé de partir 3 semaines. Quels sont les endroits que je vais visiter ? C'est dur à dire parce qu'il y a tellement de choses à voir, à visiter en Inde. À la base, je voulais suivre les traces de Shakyamuni, mais au final, je pense visiter uniquement la ville Bodh Gaya, c'est-à-dire la ville où Shakyamuni a eu son illumination. Et ensuite, je pense faire un petit tour au nord de l'Inde. J'ai un itinéraire en tête, mais je ne suis pas sûre de le suivre fidèlement. Déjà, ce qui est sûr, c'est que j'atterris à New Delhi, la capitale de l'Inde qui se trouve au nord. Comme toute capitale, il y a peut-être pas forcément grand chose à voir, enfin je pense, on verra bien sur place. Je reste minimum 2 jours pour m'adapter, déjà ne serait-ce qu'au décalage horaire. Et ensuite je vais bouger au Rajasthan, qui est pas très loin en fait, pas très loin, il y a quand même des heures et des heures de train. Faire peut-être 1 ou 2 villes là-bas. Alors le Rajasthan, c'est la région où vivaient les Maharajas. Tu as de super beaux décors, de beaux palais. Donc il serait intéressant quand même, comme je suis dans le nord, d'y aller.
et bouger par la suite, voir, alors c'est pas sûr, on verra selon le temps et mon itinéraire, le Taj Mahal, qui est le célèbre palais dont un empereur moghol avait construit pour sa 4e épouse décédée lors d'un accouchement. Donc c'était vraiment une construction faite par amour. Et donc ce patrimoine est classé patrimoine culturel d'UNESCO. Et vraiment, et tous les couples y vont pour faire une photo devant le Taj Mahal. C'est vraiment un palais magnifique. Mais je ne suis pas sûre de le faire. Voilà, tout dépend comme je disais, de mon itinéraire. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais à Varanasi. Voilà, je suis très curieuse de voir justement, c'est une ville spirituelle où les pèlerins hindous y vont pour se baigner dans ces eaux sacrées et faire leur rituel funéraire. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, la spiritualité. Du coup, j'aimerais bien vraiment y aller. Et en même temps, voilà, je descendrai pour aller à Bodh Gaya, la ville où Shakyamuni a eu son illumination, pour retourner ensuite à New Delhi. Et concernant les transports, je pense avoir pour 4-5 jours au total de train à faire, puisque les distances sont longues et que les trains ne vont pas à toute vitesse. En tout cas, mon itinéraire, même s'il n'est pas respecté à la lettre, ce n'est pas grave. Tout dépendra de mon feeling, des personnes que je rencontrerai sur mon chemin. J'aime bien prendre mon temps, j'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien partager des choses. Pour moi, comme j'ai toujours dit dans mes vidéos de voyage, en tout cas sur mes expériences de voyage, ce qui fait l'âme d'un pays, ce n'est pas les monuments, mais bien les habitants. Et voilà concernant mon voyage en Inde. Je ferai certainement une vidéo sur la préparation de mon voyage, courant octobre, à quelques semaines de mon départ. Concernant mes résolutions 2019, donc j'ai quand même tenu pas mal d'objectifs. Je suis toujours sur l'écriture de mon premier livre non fictif que je publierai certainement en numérique dans un premier temps. Je me suis enfin remise au sport de façon intensive, donc ça c'est cool. Mis à part ça, j'ai rajouté d'autres objectifs en cours de route. Je t'en parlerai forcément dans une prochaine vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu es déjà parti en Inde et que tu as des conseils à m'apporter, justement en plus de ce que je viens de dire, n'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires. Voilà, j'ai soif de retour d'expérience concernant l'Inde, surtout si tu es une femme. Ça m'intéresse énormément. Et si tu as aimé ma vidéo, comme d'habitude, lâche un pouce bleu et dans l'idéal, partage-la. Et je te retrouve dans une prochaine. Ciao!